Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour avoir une facture, un modèle de facture qui ajoute automatiquement toutes les informations d'un client en fonction d'un listing de clients. Donc là, tu vois, j'ai une liste de clients et à chaque fois, ça va chercher son adresse, son numéro de TVA et puis en fait, tu peux mettre n'importe quelle information. Ensuite, tu pourras réutiliser les formules. Voilà, donc c'est une amélioration d'un fichier que j'avais déjà fait avant. Ça te calcule aussi, tu as juste à rajouter les références de chaque produit que tu factures et les quantités, et ça te met automatiquement tous les montants à facturer. Donc bien sûr, le fichier est juste en dessous, comme d'habitude. Tu as le lien pour télécharger le fichier, et je vais te montrer tout de suite comment créer ce fichier. Ok, donc on va commencer. Donc là, je repars d'un fichier que j'avais déjà fait pour un tutoriel précédent, où en fait on avait vu comment mettre en place les formules pour avoir juste besoin des références produits et des quantités pour faire tout le calcul de la formule. Je te laisserai aller voir, je vais te mettre le lien là pour ce tutoriel, et on va repartir de là. On va juste faire la partie fichier client automatisé aujourd'hui. Alors, de quoi on a besoin? Ce qu'on va avoir besoin d'indiquer, on va avoir besoin de mettre, alors ici c'est l'entête, donc on va mettre un petit truc ici, tu vois, on va mettre un petit liseré jaune pour séparer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va rajouter des lignes déjà. Je vais insérer des lignes, et puis on va mettre le nom du client. Donc on va mettre destinataire, oui voilà. Et donc ici on va faire une colonne qu'on va fusionner. Alors ici voilà, on va fusionner ici, et donc ici on aura le destinataire. Donc on va mettre société truc, voilà. Ici destinataire, on va mettre alors adresse. Donc tu peux mettre par exemple rue, ville. On va rajouter, hop, insertion, rue, ville, et puis code postal, par exemple, je sais pas. On mettra ville et code postal. Pareil, ici, on va fusionner tout ça, parce qu'on va écrire à chaque fois sur la même ligne. Ville, on va mentionner, par exemple, on peut mettre le numéro de TVA. Si tu factures à un professionnel. Pareil, on va le fusionner. Hop, hop. Voilà. Et puis voilà, après tu pourras rajouter toutes les informations dont tu as besoin. Donc, alors attends, je vais faire un peu de place, je vais mettre ça, je vais insérer ici. Et le numéro de facture, on va le mettre ici. On va mettre facture, numéro de facture, et on va le mettre à gauche. Et on va mettre le numéro, alors j'ai mis, je sais plus, j'avais mis quelque chose de pif. On va mettre là ici, voilà, destinataire. Facture, date d'émission, on va le mettre ici, et on va mettre date égale aujourd'hui, voilà. Donc on y voit déjà un peu plus clair. Ça je vais supprimer, voilà. Et alors, ici je vais mettre mon adresse, je sais pas, ma ville, mon code postal, je sais pas, ma société.com, voilà, et on va le mettre sous ça, on peut le fusionner en dessous. On va le mettre comme ça ici, comme ça tu as toutes les infos dont tu as besoin pour faire facturer sur ta facture. Et là, on va passer, maintenant notre facture est un peu plus propre. Comment faire pour mettre automatiquement toutes les infos du client? Donc là, on va aller dans notre onglet paramètres. Et on va créer un tableau, on va mettre destinataire, on va mettre société destinée, alors c'est pas forcément une société, mais on va mettre destinataire, destinataire, voilà. Si tu peux facturer à des particuliers ou à des pros, ça dépend de ton activité. Donc on va mettre la liste des destinataires, on a dit quoi? On a dit rue, donc ça va être l'adresse, 5 rue machin. La ville, alors on peut mettre le code postal, et on peut mettre, on va mettre même la ville, voilà. Et le numéro de TVA,
si besoin. On va l'appeler TVA. Voilà. Donc on va faire, alors on va centrer, on va faire un tableau un peu mieux, hop. Et là on va mettre tout ton listing de clients. Donc destinataire, on va appeler, je sais pas, on va mettre super société, particulier, on va mettre un particulier, voilà, un particulier, grand groupe, voilà. Et puis après, tu compléteras avec ce que tu veux, avec des vrais noms de clients accessoirement. Ici, on va mettre 5 rue de la Défense. Voilà, un particulier, 5 rue chez moi. Voilà, c'est pas très important. Et puis, ici, on va mettre 8 boîte, je sais pas, on va mettre boîte postale avec un numéro, voilà. Et puis code postal, je sais pas, on va mettre 75 000, 016, et puis je sais pas, 75 032, bon je sais pas, 76 000, je sais pas où c'est. Ville, et ville, bon bah ici c'est Paris, particulier c'est Paris aussi, et puis ça je sais pas où c'est, on va mettre une ville. Voilà, et puis TVA, je sais pas, alors le particulier n'en a pas, et puis ici, on va mettre des numéros au hasard. Voilà, donc ici, tu as ton listing de clients. Et maintenant, on va voir comment le mettre automatiquement dans notre fichier. Donc pour ça déjà, on va faire une liste ici qu'on va appeler une liste des destinataires. Donc je vais sélectionner la colonne G et je vais l'appeler destinataire underscore facture. Tu vois, je le mets tout en haut là. On voit pas très bien, donc je vais te le montrer dans le gestionnaire de nom, dans le menu formule. Hop, définir un nom. On peut pas. Voilà, ici, destinataire underscore facture, c'est toute la colonne G. Ok. Du coup, maintenant, je vais aller dans ma couverture, dans ma facture, et je vais aller dans le menu données. Et je vais créer une liste déroulante pour pouvoir choisir mon destinataire avec une liste déroulante. Donc je vais dans validation des données, et j'autorise uniquement une liste, et j'autorise la liste qui s'appelle, comment elle s'appelle? Je l'ai appelée destinataire underscore facture. Voilà, et du coup maintenant j'ai une liste déroulante qui me propose tous les clients que j'ai dans mon fichier. Et à chaque fois, maintenant je veux que ça se mette à jour automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction recherche V qui va chercher toutes les données correspondantes de mon destinataire dans le tableau. Donc pour la rue, je fais égal recherche V de cette donnée. Alors attends, je vais nommer le tableau de recherche. Tout ce tableau, GK, je vais l'appeler fiche tableau underscore client. Du coup, pour te montrer, pour que la formule soit plus simple à voir, je vais faire égal recherche V. Je cherche la société. Je la cherche dans le tableau underscore client. L'info que je veux renvoyer, c'est le nom de la rue. Donc c'est la deuxième colonne du tableau. Donc le paramètre suivant que j'indique, c'est 2. Et le dernier, c'est toujours 0 pour rechercher exactement la valeur dans le tableau. Voilà, donc il me trouve automatiquement la rue. Et ensuite, en fait, je vais faire la même chose, mais je vais renvoyer les colonnes une par une. Alors ici, il faut que je change. La colonne d'après, c'est le code postal et ville. Alors ce que je vais faire ici, je vais mettre code postal ville et je vais mettre 75. Alors je vais faire ça. Ensuite, je vais rajouter et tiret. Donc ce qui fait que je vais d'abord aller chercher le code postal et ensuite je vais rajouter un tiret et je vais rajouter la même formule une colonne plus loin, ce qui va me donner le code postal, un tiret et la ville.
Voilà, 75 000 paris. Et là, toujours, tu vois que si je change, si je mets un particulier, ça change toutes les infos. Et du coup, alors là, le numéro de TVA, c'est pareil. C'est la même formule. Je fais égal recherche V. Et je vais, alors le numéro de TVA, il est dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il est dans la cinquième colonne. Donc je fais rechercher le nom de la société dans le tableau des clients. Renvoyer la cinquième colonne. 0, recherche exacte. Et voilà, j'ai le numéro de TVA correspondant. Donc à chaque fois, donc là je l'ai fait pour 3 clients, mais l'avantage c'est que maintenant tu as une liste déroulante et tu peux mettre directement toutes les infos correspondant à tes clients. Du coup, voilà, tu peux remplir à chaque fois plus simplement à qui tu envoies ta facture et toutes les infos. Du coup, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Tu peux l'utiliser directement ou en tout cas t'en inspirer pour si tu as besoin d'un modèle de facture. Il faut peut-être que, bon, déjà il faut que tu changes les infos de ta société, et puis peut-être que tu as besoin de rajouter des mentions obligatoires ou même des choses que tu as envie de préciser sur ta facture. En tout cas, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous et puis je te dis à demain pour un nouveau tutoriel sur Excel. Salut, à demain.